Le cours numéro 3, les travaux d'inventaire de stock. L'ajustement et régularisation des comptes. Les variations de stock. L'article 9 du Code de commerce prescrit que le commerçant doit faire tous les ans un inventaire des éléments d'actifs et de passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d'établir son bilan et son résultat. Les variations de stock dans l'entreprise commerciale. L'incidence de la variation de stock sur la formation du résultat. On va faire un exemple pour bien clarifier ce point. La société Bayard commercialise entre autres des machines. Au cours de l'exercice, elle a acheté 25 machines à 2200 dirhams d'unité et vendu 18 machines pour 50 400 dirhams en totalité. Le 1er janvier, elle disposait en stock de 4 machines pour 7800 dirhams. Le 31 décembre, l'inventaire extra-comptable donne un chiffre de 11 machines en stock évalué à 24 200 dirhams en totalité. Le calcul des résultats sans tenir compte de la variation de stock pour avoir une idée quelle est la différence avec la variation de stock et sans variation de stock. Sans tenir compte de la variation de stock, on doit faire normalement les ventes moins les achats. Ici, on a le compte vente marchandises, 50 400 dirhams avec une quantité de 18 machines, alors que l'achat, c'est 25 machines avec un total de 55 000, soit une perte de 4 600 dirhams. Ce résultat est erroné, bien sûr, puisque les ventes correspondent à 18 machines, alors que les achats se rapportent 25 machines. Pour que le résultat soit significatif, il faut comparer le prix de vente de 18 machines avec le prix d'achat de 18 machines. Pour cela, il est nécessaire de faire apparaître la variation de stock dans le compte de résultat. Maintenant, calcul du résultat en tenant compte de la variation de stock. On a le stock initial de 4 machines coûte 7 800 dirhams. Et le stock final de 11 machines coûte 24 200 dirhams, soit une variation de stock de 16 400 dirhams. Moins 16 000. Le stock initial, moins stock final donne moins 16 400 dirhams. Donc, le stock final a augmenté de 7 unités par rapport au stock initial. Il faut retirer des achats le coût des 7 machines stock. Vous avez bien compris. Parce que on a le stock initial, on a démarré l'activité avec 4 machines. Alors qu'à la fin de l'exercice, on a constaté qu'il y a 11 machines. C'est-à-dire 7 machines qui a été mis en plus. Coût d'achat des marchandises vendues égale achat de marchandises plus ou moins la variation de stock. Ça, c'est le coût d'achat de marchandises. Le résultat est égal à combien? Le résultat est égal les ventes de marchandises moins le coût d'achat de marchandises vendues. Ce n'est pas l'achat de marchandises en total, c'est le coût d'achat des marchandises vendues. C'est-à-dire, le résultat est égal à 50 400 dirhams de vente de marchandises, moins 55 000, c'est le prix d'achat de l'exercice, moins la variation de stock, c'est moins 16 400, est égal à 11 800 dirhams. Donc, il y a une différence par rapport au résultat initial sans tenir compte de la variation de stock. Maintenant, on va passer le jeu de l'enregistrement comptable de la variation de stock. Il y a l'enregistrement comptable de variation de stock pour les matières premières et marchandises, et il y a notre jeu de variation de stock de produits finis et les produits en cours. Maintenant, on commence par les variations de stock de marchandises et matières premières. Le compte, la variation de stock est représentée par le solde du compte 6114. Variation de stock, ça c'est le compte de variation de stock de marchandises. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le 1er janvier, on doit faire une écriture comptable pour annuler l'écriture du stock final de l'année dernière, c'est le stock initial de l'année N. Donc, on débite le compte 6114 par le crédit de compte du bilan 3111. Et deuxième phase, c'est la constatation du stock final de l'année 3112N.
c'est qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse de l'écriture de annulation de stock initial. C'est le compte du bilan qui doit être débité, l'augmentation du compte du bilan, avec le crédit de compte de stock. C'est la charge 6114. La situation, il est chiffré ici dans cette diaporama. Situation des comptes, on a 7000 en débit, le compte 6114, en débit, on a 7800, alors que le crédit, on a 24200. Donc, soit un solde de 16 400, c'est le solde créditeur. Le compte de résultat, c'est qu'apparaître dans ce cas, c'est achat de marchandises, 55 000, et la variation de stock, c'est 16 400. La variation de stock peut correspondre soit à une augmentation du stock initial qui est assimilée à une réduction des charges. Donc, ce diaporama explique la variation de stock de marchandises, matières premières, fournitures et autres. Le solde débutant, on trouve que le solde initial est supérieur au stock final, c'est-à-dire c'est le stock initial qui est plus que le stock final, si la diminution de stock est une augmentation des charges. Alors que quand il y a le solde créditeur, ça veut dire c'est le solde initial inférieur au stock final de matière. Ça veut dire on a mettre en plus de stock que le stock initial qu'on a au début de l'exercice, augmentation des stocks et la diminution des charges. L'enregistrement comptable de la variation du produit fini, produit en cours. C'est l'inverse qu'on a vu tout à l'heure au niveau des achats de matières premières et la marchandise. Cette catégorie de stock concerne 313 produits en cours, 314 produits intermédiaires et produits résiduels, et 315 produits finis. L'écriture comptable. On annule toujours le stock initial à l'ouverture des comptes et on constate le stock final à la fin de l'exercice. C'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais c'est juste, on débite le compte 7132 avec le crédit de compte de bilan, c'est 315, c'est le poste stock initial. Et bien sûr, la constatation du stock final, c'est on débite le compte de bilan 315 et on crédite le compte de variation de stock 7132, c'est le stock final, le montant. La variation de stock de produits finis et en cours, c'est schématisé comme suit. Solde, quand on trouve que le solde débiteur, ça veut dire que le stock initial est supérieur à stock final. Donc, augmentation du stock, bien sûr, et diminution du compte de produits. Quand on trouve le solde créditeur, c'est-à-dire si le stock initial est inférieur au stock final, la diminution du stock, bien sûr, et augmentation du compte de produits. Maintenant, on va passer à des exemples pour bien assimiler ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Un artisan ne fabrique qu'une seule catégorie de meubles. Des commandes en mérissier massif pendant l'exercice, son activité peut être résumée ainsi. Achat de 35 mètres cubes de mérissier à 4500 grammes de mètre cube. Ici, une production, il a produit 25 commandes. Les ventes de 28 commandes à 13 000 unités hors taxe. Stock initial de mérissier, 15 000 mètres cubes à 4 000 francs le mètre cube. Le stock initial de commandes, qu'on a commencé de 5 commandes, évalue à 10 000 francs l'unité. Donc, durant l'exercice, l'entreprise a enregistré les opérations de charges suivantes. Achat non stocké de fourniture 1900 grammes, autres charges externes 22 000, l'impôt divers 8 200, la charge du personnel 50 000 et charges financières c'est 2 500 000. Au 31-12, les stocks finaux sont les suivants. 10 mètres cubes de méricie évalués à 43 500 et 2 commandes, stock final, il a été finalisé à 2 commandes évaluées à 10 400 l'unité. Le travail à faire, c'est calculer la variation de stock et tout ça. Donc, on va passer par les solutions pour bien comprendre. Calcul de la variation de stock de méricie. Stock initial 15 000. Donc, on calcule la variation de stock, c'est le stock initial moins le stock final. Donc, qui nous donne
une variation de 16 500, il y a eu des stockages de 5 mètres cubes. Parce qu'on a commencé à dire 15 mètres cubes, et on a fini à 10 mètres cubes. Donc, si on veut calculer le coût d'achat des mètres cubes de ici, utiliser l'achat initial de 35 mètres cubes à 4 500 francs le mètre cube, soit 157 500, plus la variation de stock de 16 500, soit un total de 174 000. En total, c'est le coût d'achat. La variation de stock des commandes. On fait la même chose si on a le stock initial de 5 commandes à 10 000 unités, soit 50 000. Et le stock final, on a arrêté à reste le stock, c'est 2 commandes à 10 400 unités, soit 20 800. La variation de stock, le stock initial moins stock final, c'est 29 200. Il y a eu de déstockage de 3 commandes, dont le coût sera ajouté au coût des 27 unités fabriquées. Calcul du coût de production des 25 commandes. Donc, le coût d'achat, c'est 174 000 qu'on a calculé tout à l'heure, plus les charges qu'on a, l'achat non stocké de fourniture, achat externe, impôts, charges personnelles, charges financières, soit un total de 260 600. Calcul du résultat sous tenant compte de la variation de stock. On fait le jeu, la même chose qu'on a fait au coût. Le coût de commande fabriqué, c'est 260 600 et le prix de vente, c'est 364. Donc, c'est la même chose. Bien sûr, on ne va pas trouver la bonne réponse du compte de résultat. Maintenant, on va passer au calcul du résultat en tenant compte de la variation du stock de produits. Ici, on a le coût de commande de 25, c'est 268 600, et le coût de 3 commandes déstockées, c'est 29 200, avec contrepartie, si le prix de vente de 28 commandes, 364 000. Donc 364 000 moins le total de 289 000, le résultat est alors significatif. Donc, cependant, la variation de stock est enregistrée dans le compte de 7135, la classe 7. Ce compte doit toujours apparaître au crédit du compte de résultat. D'accord. Maintenant, on va passer par l'exemple 2. Dans la balance avant l'inventaire de l'entreprise, on a trouvé la balance ici. C'est juste les données. Ici, donc, on va passer au 31-12-2005. L'inventaire extra-comptable nous communique le montant des stocks finaux, marchandises 20 000, matières premières, c'est 50 000. Travail, faire passer les écritures d'inventaire, présenter les comptes de stock et de variation de stock extraits du grand livre et présenter les extraits de la balance du bilan. Écriture d'inventaire. L'annulation de stock, toujours, on fait l'annulation de stock initial. C'est le stock initial de matières premières, de marchandises. Donc, on a 50 000 et on va passer par la matière première, la même chose. Annulation du stock, c'est 35 000. Et la création de la constatation du stock final, on a vu tout à l'heure, c'est le contrepartie. On débite le compte du bilan, 3111, avec le crédit de compte de charge 6114, 20 milliards. La même chose pour les matières premières. On débite le compte matières premières 3121 et créditer le compte 6124 de variation de stock de marchandises. Présentation des comptes. Donc 3111, on a le solde initial 50 000. Ici, le 6114, 50 000 ici, on va mettre en l'annulation, c'est 50 000 dirhams dans le stock. Et on a 20 000 dirhams, c'est le stock final, soit un solde débiteur. Ici, le compte de bilan, soit débiteur de 20 000 dirhams. Et la variation de stock, c'est 30 000 dirhams. Pour les matières premières, c'est la même chose. Donc, on a stock initial 35 000 dirhams, c'est l'écriture d'annulation. Ici, on a annulé le compte 35 000 dirhams avec le débit de compte de charge 37 000 dirhams. Et bien sûr, ici, on a fait l'écriture de constatation du stock final 50 000 dirhams avec les 50 000 dirhams. Et soit un solde débiteur de 15 000 dirhams. Ici, le solde débiteur au compte de bilan, c'est 50 000